Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois d'octobre. Cette vidéo va comporter les livres que j'ai lus du 1er au 15 octobre, étant donné que je compte vous faire une vidéo bilan sur le marathon qui est organisé durant les vacances de la Toussaint et qui est toujours qui se finit aujourd'hui du coup. Donc voilà, je vous ferai une vidéo à part sur les lectures que j'ai fait. Ça va aller assez vite en plus puisque la plupart des livres que j'ai à vous présenter sont déjà chroniqués sur le blog, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et si vous voulez un avis complet et détaillé, je vous renvoie sur mon blog. Donc là j'ai 6 lectures à vous présenter. Tout d'abord j'ai lu Un avion sans aile qui est chroniqué, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu 3 livres de Michel Bussy et les 3 livres ont été des très très bonnes lectures. À chaque fois la fin me retourne le cerveau et je me dis mais comment j'ai réussi à croire ça jusqu'à la fin et qu'à la fin ils me disaient mais non c'est pas ça. Voilà, à chaque fois c'est une très très grosse surprise le dénouement et voilà, je suis très contente d'avoir découvert cet auteur et j'espère pouvoir encore découvrir ses autres titres. Le mois de novembre, l'auteur du mois de novembre, donc le challenge organisé par Mairie, porte sur Michel Bussy. Je sais pas si j'aurai le temps de lire un de ses romans, mais du coup n'hésitez pas à me dire quel titre je devrais privilégier en sachant que j'ai déjà lu N'oubliez jamais, Nymphéas noire et donc Un avion sans aile. Voilà, dites-moi. Normalement à la médiathèque il y a tous ces titres, donc voilà. Ensuite j'ai lu Barbe bleue de... je sais pas pourquoi je mets de ce côté aujourd'hui, n'importe quoi. Donc ensuite j'ai lu Barbe bleue de Amélie Nothomb, qui est un très court roman. C'était mon premier Nothomb et j'ai bien aimé. J'ai été surprise parce que j'avais beaucoup d'a priori sur l'écriture d'Amélie Nothomb. J'avais un peu peur d'être perdue dans sa plume. Finalement ça se lit très vite, il y a pas mal de dialogues, certains passages sont assez philosophiques mais dans l'ensemble c'est assez compréhensible quand même. Voilà, du coup c'est Barbe bleue, donc c'est l'adaptation, une réécriture du conte Barbe bleue. Du coup au final je me demande si j'ai aimé de par l'écriture d'Amélie Nothomb ou de par la réécriture du conte en fait. Est-ce que sur un autre titre d'Amélie Nothomb j'accrocherai autant? Je me pose la question. Vous verrez dans mes prochaines acquisitions que du coup j'ai acheté 2 autres livres de cet auteur, donc du coup je pourrais me faire mon avis. Dans tous les cas c'est toujours très très court, donc voilà, ça prend pas longtemps à lire. Là je l'ai lu en une après-midi, même pas, 2 heures tu l'as lu quoi, il fait 120 pages, donc voilà. Voilà, j'ai beaucoup aimé et à voir sur ces autres titres si ça marche toujours autant ou pas. Ensuite, j'ai lu Un petit Frankie, qui est La mémoire fantôme, qui est le tome 2 de Lucie N. Bell. Pareil, je partais un peu mitigée parce que ma dernière expérience avec Lucie a été un petit peu compliquée. Voilà. Donc j'avais un peu peur de la retrouver. Finalement c'est une très très bonne lecture parce que le sujet de la mémoire c'est juste un sujet super intéressant et développé par Frankie, forcément c'est super top. Le personnage de Manon, donc, qui est la victime entre guillemets et qui va aider Lucie dans l'enquête, j'adore. Elle est très bien développée et on sent vraiment toute l'angoisse qu'elle a à pas se souvenir de ce qui se passe dans sa vie quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. La partie Lucie, un peu moins, même si le secret qu'elle cache est assez intéressant. Mais du coup, tous ces états d'âme, ça me gonfle en fait. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une très bonne lecture, mais je retiendrai pas les passages sur Lucie quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu Au bonheur des œuvres de Daniel Pénac, qui a été une lecture assez mitigée. J'avais hâte de découvrir Daniel Pénac parce que dans le résumé, je m'attendais à vachement d'humour et quelque chose de un peu décalé. C'est le cas, hein, clairement, c'est décalé, c'est complètement loufoque, mais j'ai pas adhéré à l'humour. Enfin, il y a des moments où j'ai souri, mais il y a d'autres moments où j'ai trouvé ça lourd et j'ai trouvé ça un peu trop forcé en fait. Donc voilà, j'ai pas trop accroché. J'ai pas non plus accroché à la famille, je sais plus s'ils ont une famille ou pas.
Et oui, ils ont une famille, c'est le nom de la saga, Marianne. Bref. J'ai moyennement accroché à la famille Malocène, donc le personnage principal qui s'appelle Ben est sympa, mais j'ai eu du mal à savoir qui était qui dans la famille puisqu'ils sont 5 ou 6 frères et sœurs. Il y a certaines relations entre frères et sœurs qui sont assez bizarres, j'ai trouvé. Donc voilà, je suis assez mitigée. J'ai le tome 2 dans ma palle, donc à l'occasion je lirai, mais si ça marche pas avec le tome 2, je laisserai tomber, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai lu Adieu de Jacques Expert, qui est une très très bonne lecture aussi. Alors, j'avais un peu peur de me lancer dans un Jacques Expert parce que Caro avait eu un avis assez négatif quand elle avait lu Qui. Donc du coup j'avais un petit a priori, finalement j'ai beaucoup aimé. Alors c'est sûr que le style de l'auteur est assez particulier parce que ça fait le ton est très froid, ça fait très rapport d'enquête par moment, donc voilà, faut prendre l'habitude de ce style là, mais moi j'ai bien aimé. Pareil, le retournement de la fin, c'est... j'étais là, ouais, ok, ben je l'ai pas vu venir, et l'épilogue est touchant et triste et voilà, c'est... Bref. En gros, tout le livre repose sur le style de l'auteur, franchement, et sur les 2-3 derniers chapitres et l'épilogue qui sont... voilà, tu tombes sur le cul, quoi. Auteur d'ailleurs, je reviens, auteur d'ailleurs qui est à la foire du livre la semaine prochaine. Et pareil, si j'arrive à le voir, j'aimerais bien lui acheter un livre, je sais pas trop lequel prendre. J'étais partie sur 2 gouttes d'eau, je crois, qui parle de jumeaux, donc voilà, vous savez mon amour pour les jumeaux. Mais si vous avez d'autres titres à me proposer, voilà, n'hésitez pas non plus. Et pour finir, j'ai lu Ne meurs pas sans moi de Susan Stock, que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio de septembre. Alors c'est très court aussi, ça fait même pas 200 pages, 180 pages. L'ambiance est très oppressante, c'est très angoissant en fait parce qu'on ne sait pas du tout où on est. Le dénouement est très sympa parce que ça change toute la vision de ce qu'on a lu avant, donc c'est super bien travaillé dans l'intrigue. J'ai eu un peu plus de mal sur l'écriture, pas que ça soit un style un peu bizarre ou quoi, c'est que on passe d'un chapitre à un autre, on passe d'une situation à un autre, d'un personnage à un autre, d'une époque à un autre et à une autre. Du coup, il y a certains moments où j'étais un peu perdue. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne lecture et je suis contente d'avoir découvert et cette histoire et l'auteur. Voilà. Donc voilà, c'est déjà fini pour mes lectures du mois d'octobre. Pour une fois, ça sera pas trop long. Un autre bilan arrive, je vais essayer de vous le tourner la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que l'amoureux est en vacances, donc je sais pas trop quand je vais avoir l'occasion de tourner et de mettre en ligne. Voilà, dans tous les cas, vous aurez la suite dans pas longtemps. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire et puis je vous dis à très vite. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.